La Chine a une longue histoire de défis géographiques extrêmes, mais son ingénierie a prouvé qu'elle était capable de transformer des paysages inhospitaliers en véritables centres de production. L'un des plus grands exemples de cette capacité est le travail que le pays mène dans les déserts. Ce qui était autrefois des terres arides et sans vie est aujourd'hui converti en zones fertiles pour la culture de denrées alimentaires, l'élevage de poissons et même l'exploitation de ressources naturelles comme le pétrole. Ces projets ne sont pas seulement impressionnants par leur envergure, mais aussi par leur impact économique et environnemental. Grâce aux avancées technologiques innovantes et à des investissements massifs, la Chine prouve que même les terrains les plus hostiles peuvent être réutilisés de manière surprenante. Dans cette vidéo, nous allons explorer les coulisses de ces transformations. Si vous trouvez ce projet impressionnant, laissez un j'aime, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Pensez-vous que ces technologies pourraient être appliquées à d'autres déserts du monde? La transformation des déserts chinois en zones productives a nécessité la construction d'une infrastructure de transport robuste, capable de connecter ces régions isolées au reste du pays. Deux des plus grands projets dans ce domaine sont le chemin de fer du Taklamakan et l'autoroute Pékin-Xinjiang, tous deux essentiels pour l'acheminement des produits agricoles, miniers et industriels. Le chemin de fer du Taklamakan, construit entre 2009 et 2016, s'étend sur 824 km au cœur du désert du même nom, l'une des zones les plus inhospitalières de Chine. Pour assurer sa viabilité, les ingénieurs ont dû ériger 5 ponts, percer 23 tunnels et construire 8 gares ferroviaires. Cependant, l'un des plus grands défis a été de contenir l'avancée des dunes, qui auraient pu ensevelir les rails en quelques mois. La solution a été la mise en place de barrières écologiques composées de 13 millions d'arbres, formant une protection naturelle contre le sable. Le projet a coûté 5 milliards 900 millions de dollars, mais il s'est révélé essentiel au développement de la région. Quant à l'autoroute Pékin-Xinjiang, achevée entre 2017 et 2021, elle représente l'un des plus grands défis routiers de la Chine. Avec une longueur de 2800 km, cette autoroute traverse des terrains extrêmement hostiles, notamment des montagnes, des déserts et des zones aux températures extrêmes. Pour empêcher le sable d'envahir l'asphalte, des barrières écologiques ont été installées sur 900 km, en plus de 58 millions de mètres carrés de filets de végétation pour stabiliser le sol. Le coût total du projet s'élève à 3 milliards de dollars. Et son importance dépasse le simple transport, puisqu'il favorise la croissance des villes et des pôles industriels tout au long de son tracé. La conversion des régions arides en terres productives a été l'un des plus grands défis de la Chine au cours des dernières décennies. Cependant, grâce à l'application de techniques avancées en agriculture, aquaculture et reforestation, le pays a réussi à transformer des zones autrefois totalement inhospitalières en écosystèmes productifs. L'un des projets les plus innovants a eu lieu en 2022, lorsque la Chine a mis en place des techniques pour créer un environnement marin artificiel en plein désert. Le pays a utilisé l'eau saline disponible dans les réserves souterraines et a développé des méthodes pour adapter cet environnement à l'élevage de poissons à grande échelle. Le lac Busteng, situé dans l'une des régions les plus arides du pays, a été l'une des principales ressources hydriques utilisées dans ce processus. Avec un apport de 87 millions de mètres cubes d'eau, cette zone est devenue un centre de production durable. Grâce à cela, la Chine a réussi à atteindre une production annuelle de 25 000 tonnes de poissons, un exploit impressionnant pour un lieu où l'aquaculture était auparavant impossible. En plus d'assurer la sécurité alimentaire, ce projet a contribué à stabiliser le sol et à créer un microclimat favorisant le développement de la végétation autour des zones inondées, renforçant ainsi la lutte contre la désertification. Depuis 1981, la Chine investit dans une campagne nationale de reforestation qui exige que chaque citoyen plante 3 arbres par an. Cet effort collectif a permis la plantation de plus de 60 millions d'arbres au cours des 10 dernières années. Avant cette initiative, la désertification progressait de manière alarmante, avec environ 1 400 000 hectares gagnés par le désert chaque année. Aujourd'hui, grâce à ces stratégies de reforestation et de stabilisation des sols, cette avancée a été considérablement réduite. Actuellement, le désert ne progresse plus que de 240 000 hectares par an.
un progrès remarquable qui permet une récupération progressive des terres. En plus de la plantation d'arbres, des barrières naturelles, telles que des bandes de végétation et des filets d'herbe, ont été mises en place dans les principales zones à risque pour empêcher l'avancée des dunes. Cette méthode protège non seulement les terres agricoles, mais évite également que des villes entières ne soient ensevelies sous le sable, un problème qui a touché plusieurs régions par le passé. Un autre progrès significatif a été le développement de cultures résistantes aux conditions extrêmes du désert. La Chine a investi dans la recherche génétique pour développer des variétés de plantes capables de survivre dans des sols pauvres et avec une disponibilité réduite en eau douce. L'une des avancées passées les plus remarquables est le riz de mer, une variété capable de pousser dans l'eau salée. Grâce à cette innovation, la Chine a pu étendre sa production de riz à des zones auparavant considérées comme inadaptées à l'agriculture. En plus du riz, la Chine investit également dans la culture de la vigne pour la production de vin, une culture bien adaptée aux sols sableux et secs des régions désertiques. Les vignobles chinois connaissent une expansion rapide et commencent à rivaliser avec les plus grands producteurs mondiaux, exploitant les conditions climatiques uniques de ces régions pour produire des vins de haute qualité. D'autres cultures expérimentales, comme le maïs et le blé modifiés pour résister aux sols arides, sont également testées et montrent des résultats prometteurs. Ces innovations ne se contentent pas d'accroître la sécurité alimentaire du pays, elles offrent aussi des opportunités économiques aux populations locales, qui peuvent désormais pratiquer l'agriculture dans des régions auparavant infertiles. L'un des projets les plus surprenants et efficaces pour lutter contre la désertification a été l'introduction de lapins de race Rex dans les zones dégradées du désert. Environ 1 million de lapins ont été relâchés stratégiquement dans ces régions pour aider à la restauration des sols. Ces lapins jouent un rôle clé dans ce processus. En creusant le sol pour chercher un abri et de la nourriture, ils contribuent à briser la compaction du sable, facilitant ainsi l'enracinement des plantes. De plus, les déchets organiques laissés par ces animaux agissent comme des fertilisants naturels, augmentant de 95% les chances de croissance des végétaux. Cette technique, à la fois simple et très efficace, s'avère être une solution pratique et durable pour accélérer la récupération des zones dégradées. Combinée aux efforts de reforestation et de culture agricole, la présence des lapins aide à transformer les paysages arides en écosystèmes équilibrés, favorisant ainsi le retour de la végétation et de la biodiversité. La Chine a massivement investi dans des projets d'énergie solaire dans les régions désertiques, profitant de l'abondance du rayonnement solaire pour produire une électricité propre et durable. Un exemple notable est la construction d'une méga-centrale solaire couvrant une superficie de 10 km², équipée de 2 millions de panneaux solaires. Cette installation a la capacité de produire 390 millions de kWh par an, soit une quantité comparable à presque la totalité de l'énergie solaire générée au Brésil. Pour maintenir l'efficacité des panneaux, le projet a intégré des bras robotiques automatisés chargés du nettoyage régulier des surfaces, garantissant ainsi un rendement optimal. L'investissement total pour la réalisation de cette centrale s'élève à 430 millions de dollars. En plus de ce projet, la Chine a récemment inauguré une centrale solaire dans le désert de Tengger, capable de produire 540 millions de kWh par an. Cette installation ne contribue pas seulement à la transition énergétique du pays, mais participe aussi à la restauration de 5,2 km² de pâturage, démontrant un engagement en faveur de la durabilité environnementale. Un autre projet d'envergure est le parc photovoltaïque situé à la bordure sud-est du désert de Taklamakan, lancé en août 2023. Avec un investissement de 15 588 millions de renminbi, ce projet s'étend sur 76 km² et possède une capacité installée de 4 millions de kilowatts. Il devrait générer 6 900 millions de kWh par an, suffisamment pour alimenter 2 millions de foyers. De plus, une fois pleinement opérationnel, il permettra une économie annuelle de 2 82 400 tonnes de charbon brut et une réduction de 5 718 700 tonnes de dioxyde de carbone, contribuant directement aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. En parallèle de ces investissements en énergie renouvelable, la Chine a poursuivi l'exploration des ressources fossiles dans les zones désertiques. En juin 2023,
le pays a entamé le forage d'un puits de 11,1 km de profondeur dans le désert de Taklamakan, situé dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Ce projet ambitieux, dirigé par la société d'État Sinopec, vise à traverser plus de 10 strates géologiques, atteignant des couches datant du Crétacé, soit entre 145 et 66 millions d'années. La durée prévue du forage est de 457 jours, avec des défis techniques majeurs, notamment des pressions et températures extrêmes en profondeur. Outre ses objectifs scientifiques visant à explorer les profondeurs de la croûte terrestre, ce projet cherche à identifier de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel, renforçant ainsi la sécurité énergétique de la Chine. Plus récemment, en février 2025, la Chine a lancé le forage d'un nouveau groupe de puits ultra profonds de pétrole et de gaz dans le désert de Taklamakan. Cet effort continu illustre la volonté du pays d'explorer des ressources énergétiques dans des environnements extrêmes, en utilisant des technologies de pointe pour surmonter les défis imposés par le milieu désertique. Mais toi, qu'en penses-tu ? Partage ton avis en commentaire. Lâche un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et regarde une autre vidéo.